Salut tout le monde, c'est Sneaky pour la Marvel JCE TV. Ça faisait longtemps quand même qu'on s'était pas vu en solo. Mais là, rassurez-vous, on a du contenu, on va se faire plaisir. Et on va commencer aujourd'hui avec une deck tech sur Spider-Man Miles Morales. Alors, évidemment, première étape, le deck de base, il est très bien. Mais on peut faire un peu mieux. Donc ici, on va garder les MVP, l'agent 13 Dum Dum Dugan, très fort, et Monica Cheng, parce qu'on a envie de la jouer. On va quand même rajouter Nick Fury, parce que tout shield qui se respecte se doit d'avoir Nick Fury dans son jeu, et on ne le présente plus, il est monstrueusement fort. Et Quake, parce qu'un allié pas cher, c'est toujours plaisir d'avoir ça à table. Niveau soutien, on va retirer un agent de liaison. Ça coûte quand même 2 et malheureusement, ça se combine pas. Si on pouvait mettre les 3 sur la même carte, ce serait magnifique, mais c'est pas le cas. Donc c'est 1 par carte. Donc 2 sont largement suffisants, d'autant que la plupart de nos cartes vont rester en jeu et nos événements sont quand même gratos. 3 agents de terrain, principalement ce qui coûte pas cher, et il va permettre d'activer nos cartes facilement. Juste pour ça, franchement, très bon, hein, mangez-en. 2 équipes de surveillance, ça me paraissait suffisant. Ça reste pas une carte fantastique. Ici, elle est plus intéressante puisqu'on va l'utiliser en tant que shield et on va la renforcer avec Monica. Mais voilà, on est content de l'avoir en première main quand même pour pouvoir jouer les cartes directement sans se poser de questions. Évidemment, la carte qu'on a envie d'avoir le plus tôt possible, le Torpilleur du Ciel, on ne le présente plus non plus. Ça va représenter 50% des dégâts du deck, on va pas se le cacher. Un petit téléporteur, bah oui, c'est quand même shield et ça fait des ressources. Les ressources, c'est toujours bien. Et comme je l'ai souvent dit, si on joue en jaune, on met un sous surveillance, on ne se pose même pas la question. D'autant plus si vous jouez ici en solo. Et on va garder tout ce qui est ressources, tout ce qui est événement, pardon. L'intervention de l'agence pour contrer Hamac et la logistique globale parce que c'est juste la meilleure carte du monde. En fait, hein, bon, on peut pas faire mieux. Fondamentalement, je vais revoir tous mes decks pour mettre dans chaque deck 3 agents de liaison, 3 logistiques globales, juste pour le plaisir du troll. Je sais pas si ça a un intérêt, mais ça me paraît fort. Les ressources, parce que forcément, il faut un peu de pognon, et vous l'aurez peut-être remarqué, on a beaucoup de cartes grises un peu chéros, donc 2 pouvoirs en chacun de nous pour augmenter la ressource pool. Pas besoin de mettre les ressources jaunes, parce qu'au final, on a quand même très peu de cartes pures jaunes, sachant que la seule dont on ne peut pas réduire le coût, c'est celle-ci. Puisque celle-là, vous pouvez réduire le coût avec l'agent de liaison, les poser gratuitement avec Monica Cheng. Monica, on peut réduire son coût, Quake, on peut réduire son coût. Je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de ressources. Donc voilà, le deck est basique, mais il est vraiment déjà très bon de base. Donc quelques petits changements clés en main et on est parti pour un truc qui va dépoter du steak. Voilà, maintenant on va essayer d'être un peu plus original et vous proposer un autre deck dans quelques secondes pour vous et quelques minutes pour moi. Et donc, suite de notre présentation, je vous propose un Spider-Man Miles Morales en agressivité. La commandement est plutôt sympa aussi, moins fan en protection, mais agressivité, c'est plutôt sympa. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait un deck vraiment à grosse dominance rouge, ce qui est toujours drôle. Donc ici le but, ça va être de jouer sur le fait qu'on met des aspects, des cartes d'état assez facilement. Donc on va se rajouter 3 dropkicks coup de pied tombé parce que c'est monstrueusement fort. Ça va permettre de sonner encore plus l'ennemi, ce qui va faire qu'on pourra le sonner. On a ça fait 2, 3... Ouais, ça nous fait 7 façons de le sonner, 2 façons de le désorienter, 3 façons de le désorienter. Donc un contrôle assez absolu sur la partie. Évidemment, puisqu'on va sonner désorienté autant qu'on peut, un petit prendre l'ascendant, 2 pour 1 et piocher une carte derrière, ça fait toujours le café, on aime bien.
Évidemment, ces événements-là, on va quand même rajouter un petit au cœur de la mêlée. C'est vraiment une petite sécurité, puisque l'agressivité n'est quand même pas le plus à l'aise avec le contre. Ici, le héros compense plutôt bien, mais on n'est jamais trop prudent. Ça peut quand même toujours faire plaisir. Et 2 entraînements aux assauts pour récupérer nos cartes. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est une carte que j'avais mis dans mon classeur et qui n'en sortait jamais. Parce qu'en agressivité, ben souvent repasser en alter ego, c'est perdre du temps, c'est surtout prendre du contre et vous savez pas le gérer, c'est super triste. Alors que dans un deck qui a un si grand contrôle, ben c'est juste parfait. En fait là ça marche hyper bien et vous allez reprendre sans souci vos coups de pied tombés et vos prendre l'ascendant. Ça c'est fait. Donc ici on a vraiment le cœur de la synergie, c'est ces 3 cartes-ci. Tout va tourner autour. Alors, on a évidemment notre lot de petites cartes de soutien qui vont bien. Un hall des héros, bah oui, puisqu'on n'a pas peur de passer en alter ego, ce serait dommage de ne pas en profiter. Si vous jouez pur solo, c'est peut-être pas la meilleure carte à mettre. Il y a moyen de remplacer ça par autre chose, mais moi je suis plutôt multi, et en multi, tuer des sbires, ça va quand même arriver assez souvent. Donc autant se gâter. Bien entendu, la prouesse martiale, indispensable quand on joue dropkick, puisque ça génère déjà de base un coup de poing, mais ça va aussi payer pour nos autres événements d'attaque, y compris par exemple ici l'arachnobatie, ça fonctionne. Un entraînement au combat, augmenter les stats permanentes du héros, c'est toujours un bon plan, et ça fait toujours une carte qui sort du deck une fois qu'elle est posée, donc c'est intéressant. Pour la même raison qu'on va souvent aller se promener en alter ego sans trop de soucis, un petit quartier de l'équipage va nous permettre de régénérer sans devoir utiliser foncièrement la récupération du héros. Toujours appréciable, très très bonne carte, et encore une fois une carte à bas coût qui va sortir du deck. Et parce qu'on vient de l'avoir et qu'on veut la tester, un petit plan B. Ça rajoute des dégâts, donc ça correspond bien à l'idée de l'agressivité. Et dans le doute, ça a une petite icône ici de coup de poing. Donc ça peut toujours servir à trigger le dropkick. Parce que oui, on manque un petit peu d'icône coup de poing. Évidemment, tout ça est assez gourmand en ressources. On va donc sans souci ajouter les pouvoirs de l'agressivité. Et toujours dans l'idée de nous payer le dropkick, Audace, c'est une ressource joker, ça fait plaisir. Ça trigger aussi pas mal toutes les cartes de Spider-Man. Voir si on peut en trouver une facilement, évidemment. Voilà, bon, puisque Spider-Man a des cartes à condition, Audace va permettre de remplir facilement aussi cette condition. Donc franchement, ça peut, ça a sa place. Plus de pognon, voilà, sortir sans pognon, faut vraiment un plan. Et pour finir, la panoplie d'alliés qui vont bien. Hulk, très très bon défenseur, hein, toujours plein de points de vie, on aime beaucoup Hulk. Surtout maintenant, quand on a des mecs comme l'Homme Sable. Sur l'Homme Sable, c'est juste génial en fait, Hulk, il pète la mécanique. Vous pouvez l'engager pour enlever 3 sables par tour. Donc déjà rien que ça, c'est fantastique. Mais en plus, derrière, il va encaisser les dégâts de l'Homme Sable qui sont indirects. Ben ouais, c'est juste magique. Bug, meilleur allié rouge, incontestablement, surtout que là on est un deck qui veut attaquer, qui va aller se faire plaisir, donc autant en profiter. Qui dit bug dit lance d'énergie, c'est un peu le combo, hein, c'est obvious mais ça marche bien. On se retrouve avec un allié à 3 et perçant, donc la plupart des petits sbires vont être bouffés par lui, sans compter qu'il va gérer les tenaces. Spider-Girl, c'est Kikou. On va pas se le cacher, c'est pas le meilleur allié rouge qu'on peut aller chercher, ça reste un bon rapport coût-stats. J'avais une place, je joue un Spider, je rajoute un Spider. C'est thématique, j'aime bien. On regrettera qu'elle n'ait pas Web Warrior. Ce serait dommage, une petite version mise à jour ferait plaisir. Et Thor, parce que Thor est vraiment un très très bon allié, et que dans mon deck Thor, je peux pas le mettre, par définition. Il démarre avec un tenace, il peut nettoyer une table, franchement, mangez-en. C'est quand même 9 dégâts sur table. Donc pour avoir testé, c'est franchement très très solide. Je ne suis pas un adepte du rush, mais il y a quand même moyen de faire des très gros dégâts assez vite. Donc franchement, un deck qui vaut franchement le coup d'œil. J'ai dit beaucoup franchement, non? Voilà.
Et on va faire un petit bonus. Cette fois-ci, on va s'intéresser sur l'archétype et non sur le héros. Et je reviens dans quelques secondes. Et donc, troisième partie de notre vidéo, ici on va se concentrer plutôt sur le shield, puisque le shield vaut la peine à lui tout seul d'avoir son petit moment de gloire. Le petit souci, on va dire, avec l'idée d'un Miles Morales dans un deck shield, c'est qu'il n'y a pas une synergie particulière entre le personnage et ce que le deck va faire. Le deck est très bon, parce que le perso est très bon, et l'archétype est très bon. Mais il n'y a pas cette petite touche. Déjà, il n'y a pas le côté roleplay, puisque Miles Morales n'a même pas le trait shield lui-même. C'est un peu ridicule. Alors oui, ils font bosser dans l'histoire de la campagne, a priori, ils travaillent pour Nick Fury, tout ça. Je veux bien, c'est pas un souci. Mais c'est un peu moins thématique. Alors qu'ici, avec cette bonne vieille Carol Danvers du corps 7, elle a le trait shield. C'est un agent, et même dans les films, on la voit qui bosse pour le shield. Donc c'est beaucoup plus roleplay. Mais c'est pas tout. On a quand même dans son kit la station Alpha, qui déjà de base est une excellente carte, mais qui a aussi le trait shield. Et donc on me dirait il y a Jefferson Davis pour Spider-Man. Ok, ça va, je vous l'accorde. Mais Jefferson Davis, il est mauvais, il sert à rien. Ici, on a une carte qui coûte 1, qui va théoriquement vous faire piocher 2 cartes. Et qu'on va pouvoir en plus redresser avec l'agent 13. Ce qui fait un gain net de 2 cartes par tour en combo. Ça peut chiffrer, hein, sachant qu'on va en piocher une en alter ego, en piocher encore 2 avec la station alpha, en piocher une avec le pouvoir du héros. Ouais, il suffit de la soigner pour piocher une carte. Et on peut en piocher une avec le manoir, ce qui fait qu'on peut monter à une main de 11 cartes avec ce deck. 11 cartes en main, hein, physiquement. C'est juste incroyable. Que demande le peuple? On a du pain et des jeux. Donc on va garder tout ce qui marche bien. Un petit Dum-Dum, Nick Fury, l'agent 13, MVP, l'agent 13 dans ce deck-ci. Monica Cheng. Si vous n'aimez pas Monica Cheng et les 2 équipes de surveillance, moi j'aime, ça apporte du shield en plus. Hein. Mais vous pouvez très bien mettre l'agent Coulson, c'est le même prix, ça va pas changer beaucoup le ratio. Et à ce moment-là, soit vous mettez, c'est quoi, c'est Spycraft, réseau d'espions. Enfin, les 2 préparations qui vont bien avec Coulson. Soit si vous avez un peu peur du deck de rencontre, vous mettez 2 Spycraft. Ça marche très bien aussi. Toujours Quake, parce qu'on va quand même aller pas mal en alter ego non plus, donc c'est toujours des dégâts gratuits et faciles. Torpilleur du ciel, héliporteur. La petite sous surveillance, c'est auto-inclus, des angles de liaison. Les cartes ici. L'agent de terrain. Les ressources. On a retiré les ressources doubles, grises. Pourquoi? Bah, simplement parce que ici on a déjà des ressources triples, c'est déjà beaucoup mieux et plus polyvalent. Et il faut de la place. Donc voilà, plus de ressources n'avait peut-être pas un énorme intérêt, ça me suffit largement, d'autant qu'ici je vais pouvoir quand même payer cash mon torpilleur, mon héliporteur, Monica Cheng, Queen Porter. Donc ça se suffit à eux-mêmes. Évidemment on rentre le Queen Porter à la place. Le Queen Porter c'est auto-include avec Captain Marvel. Simplement, premier tour, vous passez en héros, le méchant vous attaque, tant mieux, vous prenez la baffe, meilleure nouvelle possible. Une baffe, ça va pas vous tuer de toute façon. Et en plus, on a 12 PV, donc c'est de la marge. Partir de là, le Queen Porter, tous les tours, ça va générer une ressource libre que vous allez utiliser pour faire l'action. Donc tous les tours, vous allez gagner une ressource, enfin, régénérer d'un point de vie et piocher une carte. En gros, c'est un manoir des Avengers en mieux et moins cher dans Captain Marvel. Auto-inclus. Et puisqu'on en parle, bah le manoir. Quitte à piocher comme un gros veau, on va encore piocher plus, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas la carte prioritaire, mais si vous avez l'occasion et une ressource triple en main, faites-vous plaisir et posez-la. En plus, ici, gros intérêt, on a un build qui est vraiment axé sur le contre, sachant que le contre de Captain Marvel, bah, pour rappel, c'est ça. C'est pas mauvais, mais c'est quand même pas la meilleure carte du monde. Donc on va compenser.
sa faiblesse, sachant que niveau attaque, bah, elle tape à 2, elle a quand même plein de buffs à 5 qui font de la pioche, sachant qu'on a aussi pas mal de cartes avec des ressources énergie, soit dit en passant, le jaune est pas mal sur les ressources énergie, et on a quand même encore des buffs ici jusqu'à 10, il y a clairement moyen de s'amuser. Très sincèrement, je vois mal comment on peut faire mieux. C'est vraiment un excellent deck. Faudrait le tester. Je pense que celui-là, je vais essayer de le sortir contre quelque chose d'un peu costaud. Genre encore un petit Ronan. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie, hein. Allez, un petit changement ou deux par-ci, par-là. C'est juste dommage. Si on pouvait retirer ces cartes crappy, ça, si je pouvais le foutre dehors, ça m'arrangerait. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné des idées ou envie de jouer les personnages, bah tant mieux, c'est le but. Si vous n'avez pas du tout joué comme ça, que vous avez d'autres cartes que selon vous j'ai oublié et que c'est un crime monumental, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. On peut en débattre, c'est toujours sympathique de parler de cartes avec vous, j'aime toujours autant ça. Et en attendant une prochaine vidéo, bah je vous dis à la prochaine.